Astram, reparti donc sur une nouvelle vidéo de Jalon. Cette fois-ci, on quitte nos rois et reines d'Égypte pour s'intéresser cette fois-ci à leur gendre, le bien nommé Persée. Persée, qui est donc le héros qui vint délivrer Andromède de ses chaînes et donc l'arracher à Cétus, hein, pour éviter qu'elle se fasse bouffer, la pauvre. Donc voilà. Alors, nous revoici donc dans Stellarium pour localiser notre grand copain Persée. Comment faire? On va partir, on va déjà se décaler un petit peu, on va zoomer un peu plus. Voilà, on va partir de Cassiopée, notre fameux grand W ou grand M en fonction de la période de l'année où on regarde. On va prendre la barre médiane, ici. Donc globalement, vous prenez le côté du M ou du W qui a morflé et qui est en train de se casser la gueule. Vous remontez donc et hop, vous prenez la barre qui part vers le centre ici. Vous partez plein sud, et vraiment plein sud, hein, vous voyez, hop, tac, on se dirige vers le sud et là, on va tomber sur une étoile qui est brillante. C'est donc Myrfak, donc l'étoile la plus brillante de la constellation de Persée. Et donc après, voilà, une fois qu'on est ici, sur Persée, alors on voit ça, Persée fait un espèce de Y un peu biscornu, mais voilà, c'est une constellation qui n'est pas forcément des plus brillantes, mais qui se repère quand même assez facilement, hein. Là, de ce côté-là, il n'y a pas trop de soucis. Le petit inconvénient, c'est que sous nos latitudes en France, ouais, bah justement, on est un petit peu dérangé parce qu'elle est quand même assez basse sur l'horizon quand elle est vraiment au plus bas en fait de sa révolution. Mais bon, après, ça va. On arrive quand même à la distinguer, hein. Il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Ensuite, une fois qu'on a trouvé la constellation de Persée, qu'est-ce qu'il y a globalement d'intéressant à voir dedans? Alors, il y a quand même pas mal de petites choses, pas mal de choses même bien intéressantes. Alors, on va commencer par la chose que la plupart des gens connaissent. Si je vous parle mois d'août, début du mois d'août, pluie d'étoiles filantes, ça vous évoque quoi? Bah oui, ça vous évoque la nuit des étoiles de quand on était gamin, et justement les pluies d'étoiles filantes du début du mois d'août proviennent, la plupart de celles qu'on voit proviennent, on a l'impression qu'elles viennent toutes de la constellation de Persée. Donc c'est ce qu'on appelle les Perséides. Bah voilà, c'est ça, les Perséides, c'est tout simplement l'essaim de météorites que la Terre va traverser en cette période, donc comme je disais, tout début du mois d'août. Voilà. Donc c'est l'essaim le plus connu de météorites. C'est pas forcément le plus spectaculaire. Bon, après, c'est, on va dire, le plus facile d'observation, parce que globalement, le plus spectaculaire, il est en plein mois de janvier ou mois de février, je crois que c'est dans ces eaux-là. Donc globalement, vous allez vous les peler si vous voulez aller les regarder. Là, au moins, vous pouvez être en t-shirt tranquille, étalé dans l'herbe. Vous pouvez même roupiller en attendant qu'il y ait deux météorites qui passent, deux étoiles filantes qui passent dans votre champ de vision. Voilà. Mais ouais, il y a des fois, ça peut être assez sympa quand même à regarder, hein. Alors, donc ça, c'était vraiment pour la partie la plus facile. C'est-à-dire que ça, pas besoin de matériel pour le voir, hein. Vous avez juste besoin de quelque chose pour vous étaler dans l'herbe. À la limite, un coussin sous la tête pour éviter les torticolis, parce que sinon, moi je vous le garantis, pour avoir vécu ça le lendemain pour bosser, c'est un peu la galère. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant là-dedans? Alors, on a pas mal de petites choses. On a déjà ceci. Alors, on va le sélectionner. Hop, vous voyez, on est vraiment à la limite de ce qu'on avait vu il n'y a pas très longtemps. L'amas de la libellule, la nébuleuse du cœur, nébuleuse de l'âme. Voilà, on est vraiment très proche. Donc là, on a ce que l'on appelle le double amas de Persée. Alors, le double amas de Persée, comme son nom l'indique, c'est un double amas.
Ouais, bon, ça c'était simple à deviner, hein. Non, bah, en fait, c'est tout simplement deux amas d'étoiles ouverts qui sont très très proches l'un de l'autre. Alors, très proches l'un de l'autre, oui, ça fait une photo assez sympa. Par contre, voilà, si vraiment vous voulez tout avoir dans un seul et même, dans une seule et même photo, il va vous falloir quand même un appareil photo, une caméra, quoi que ce soit, qui ait quand même un champ assez large. La notion de champ, on verra ça plus tard, parce que c'est quand même assez compliqué. Même moi, j'ai pas encore tout pigé, hein. Je suis obligé encore de revoir beaucoup de vidéos, alors que ce soit celle de Ludo de Pose Longue qui sera par là, que ce soit celle de Guillaume d'Astronaute, ça sera par là, mais c'est vrai que c'est vraiment des notions qui sont compliquées, qui sont assez, ouais, assez denses quand même à comprendre, mais c'est quand même vachement bien de savoir tout ça. Mais on verra ça plus tard. Donc ce double amas de percée, il est vachement intéressant à prendre. Moi je sais que quand j'ai eu ma nouvelle caméra, ma caméra que j'ai actuellement, ça a été l'un des premiers objets du ciel profond que j'ai voulu prendre en photo après le grand amas d'Hercule qu'on verra plus tard quand on fera la constellation d'Hercule. Parce que voilà, je voulais voir un petit peu quel était le potentiel vraiment de la caméra par rapport à ce que j'avais avant, qui était ma très fière webcam, ma Toucam Philips Pro 1, voilà, qui est encore de ce monde, hein, elle vit encore, hein. Et elle va pas tarder à se faire recycler, mais c'est vrai c'était quand même déjà pas mal. Donc je voulais en fait comparer le potentiel des deux imageurs. Et c'est vrai qu'effectivement, avec 20 ans d'écart de technologie, on est quand même sur quelque chose qui est quand même vachement mieux avec ce que j'ai actuellement que ce que je pouvais faire il y a 20 ans. Bon, bref, ça c'était la parenthèse un petit peu image. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Alors, on a ça. Hop, c'est pas celui-là. Pourquoi je la trouve pas? Bon, bah tant pis, hein, ouais, bon, on va tricher un peu, hein. Voilà, hop, on va aller rechercher. Euh, Ouais, super, génial, il trouve pas, c'est bien. Bon, tant pis, on triche un peu, c'est pas grave. Hop, M76 et NGC 1499. Alors, M76. Alors, voilà. Alors, M76, la nébuleuse de la Petite Altère. C'est vrai qu'effectivement, quand on zoome, on a vraiment cette impression, hop, première altère, la barre centrale, et hop, la deuxième altère. C'est assez original, hein. Voilà, c'est plutôt marrant, je trouve. Ensuite, NGC 1449. NGC 1449. Je tape n'importe quoi. Ah oui! Non, mais en fait, c'est pas du tout là. Qu'est-ce qu'il me fout, lui? C'est moi qui me suis planté? Oui, c'est moi qui me suis planté dans la recherche. Faut me le dire quand je fais des conneries, hein. Euh, Oh, et en plus, je recommence, moi. Non, mais n'importe quoi. 14, 99. Non, mais je vais y arriver. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la nébuleuse de la Californie. Alors, pourquoi la nébuleuse de Californie? Je sais pas si ça va bien rendre avec la vidéo, mais globalement, on va dire que c'est une nébuleuse qui a vaguement la forme de la Californie, quoi. C'est un peu ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est une région, je vais pas dire qu'elle est assez pauvre par rapport à ça,
façon détendue, mais bon, il n'y a pas grand-chose de remarquable, hormis donc les trois éléments que je viens de vous montrer. Bon, après, voilà, c'est pas forcément quelque chose d'inintéressant, hein. De toute façon, on est toujours dans cette région où on a le bras de la Voie lactée qui passe pas très loin. Donc, c'est vrai que c'est des régions qui sont assez riches. On le verra plus tard dans d'autres constellations, il y a des régions qui sont quand même beaucoup, 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 beaucoup plus pauvres. Donc voilà. Pour percer, bah, c'est tout, hein. Donc, on va s'arrêter là. Et puis, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, à ciao les astres.